Lecture vocale d'un extrait de Candide ou l'optimisme. Alors c'est une vidéo qui s'intéresse à un contenu adressé aux deuxième année bac. Alors premier module pour les deuxième année bac, c'est d'étudier un conte philosophique. Alors on va essayer de lire le premier extrait dans cette œuvre, à savoir Candide ou l'optimisme. Alors on va lire de Il y avait en Westphalie jusqu'à et par conséquent de toute la terre. Commençons. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Tondretronck, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit. Avec l'esprit le plus simple, c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Alors les mots qu'on peut souligner de la partie de l'extrait, c'est Westphalie. Westphalie, c'est une province de Prusse qui se trouve en Allemagne. Pourquoi le choix de l'auteur Voltaire parce que c'est la région où a vécu Leibniz. Leibniz, c'est un philosophe qui défend l'optimisme. Voilà, si vous voulez, c'est un courant philosophique. وفولتير بغى ينتقد هذا التيار الفلسفي وهذا الكاتب هذا، واختار ان القصة تبدا من المنطقة فاش كان عايش. Voilà, يعني c'est comme si il cherchait à annoncer son combat contre l'optimisme de Leibniz. Voilà. Candide. Alors Candide, pourquoi il est appelé Candide? C'est quelqu'un qui avait l'esprit très simple. Au Candide, on voit le personnage central في هاد l'œuvre هادي. D'accord? وغادي نشوفوا من بعد d'autres caractéristiques qui appartenaient à le personnage. En ce qui concerne les origines de Candide, ses véritables parents, ses parents biologiques. Alors, fait l'extrait, la sœur du baron Tondretronck ne voulait pas épouser le gentilhomme, le beau, le noble اللي كان على علاقة معها. علاش؟ لأنه ما كانش قادر أنه يبرهن على l'arbre généalogique ديالو. الشجرة العائلة ديالو ما كانتش كبيرة بزاف، ويعني الأصول ديالو ما باينينش. هادو من لي بريجوجي ديال ليبوك، وفولتير ذكر هاد المسألة هادي pour critiquer, pour ironiser les préjugés de l'époque. هادوك الأحكام اللي كانت عند المجتمع ديك الساعة واللي كانت تحكم على الناس من خلال الأصول والعائلات ديالهم. Voilà. Deuxième partie. Donc, Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses cours composaient une meute dans le besoin. Ses plafronniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous Monseigneur, et il riait quand il faisait des contes. Très bien. Première chose, la phrase le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie car son château avait une porte et des fenêtres.
القلعة ديالو أو القصر ديالو كان من أكبر القصور، وهو كان من الأسياد الكبار إلى آخره في المنطقة ديالو. علاش؟ لأن لو شاتو ديالو كان عنده باب ونوافذ. إذا هنا هاد العلاقة كنسميوها فو رابور لوجيك. فو رابور لوجيك، وهاد الفو رابور لوجيك سي ان بروسيدي دو ليروني. إذا ديما السلاح ديال فولتير هنا في هاد لو تكست هذا في هاد لوفر هو ليروني. il essaie d'ironiser, de ridiculiser l'époque, la société de l'époque, la philosophie de Leibniz ou les préjugés de la société. إذا السلاح ديالو هو ليروني. إذا سخرية وتهكم على كل شيء وانتقاد لهاد المسائل كاملة. voilà. مونسينيور ومازال كيزيد ينتقد الأسياد ديال ديك الوقيته. il l'appelait tous monseigneur et il riait quand il faisait des contes. إذا حتى le public, l'auditoire ديال le baron كانوا كيضحكوا عليه لأنه كان عنده le discours ديالو il était sans fondement. Partie suivante, Madame la Baronne. Alors, Madame la Baronne, qui pesait environ 340 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison. Le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Il y a deux choses qu'on va souligner de la partie هذه. Il y a le poids ديال Madame la Baronne. تيقولوا بأن في ديك الوقيته في ديك l'époque تيقيسوا الجمال ديال المرأة من خلال الوزن ديالها. ولكن فولتير notre écrivain essaie هنا de critiquer toujours la société dont les opinions se basaient seulement sur des préjugés. Voilà. Deuxième chose qu'il faut souligner, c'est Pangloss, le précepteur Pangloss, le maître Pangloss. Le personnage professait la philosophie de Leibniz, la philosophie de l'optimisme. إذا كان المعلم ديال هذه الفلسفة كيعلمها لكونديد وكاع الناس ديال ديك المنطقة. ولكن كونديد كان واحد l'élève اللي avait l'esprit très simple. يعني il recevait sans qu'il a la possibilité de critiquer, la possibilité de répondre ou même de débattre et d'avoir une opinion personnelle sur les choses, sur cette philosophie et ses fondements. Voilà. Partie suivante. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nicologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. إذا هنا بونغلوس كيعطينا comment dire الفكرة اللي كتدافع عليها la philosophie de l'optimisme, à savoir tout est mieux. Le monde fait partie du meilleur monde possible. يعني ما يمكنش يتخلق شي عالم حسن من هذا العالم هذا. ou même s'il y a un mal, هذاك le mal il aboutit toujours à des conséquences اللي هما favorables. وديما le mal finit par un bien. يعني ما خصش الواحد يتدمر من الشر اللي كان في ديك الوقيته، ما خصش الواحد يتدمر من الاحوال اللي كانوا في ديك الوقيته، ويعتبر بان هذا لو موند في partie, c'est un monde qui est meilleur des mondes possibles.
dans ce meilleur des mondes possibles, comme il dit ici dans cette expression-là. Partie suivante. Il est démontré, dit-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pieds ont été formés pour être taillés et pour en faire des châteaux. Aussi, monseigneur, un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Voilà. Et donc, Voltaire essaie toujours d'expliquer la philosophie ou la pensée du philosophe Leibniz qui défendait l'optimisme. وهنا عندنا le modèle ديال quelqu'un qui défendait le courant philosophique, à savoir Pangloss. Pangloss qui a هنا de faux rapports logiques. مثلا كيقول لك remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Pas seulement. هنا ماشي هذه هي la cause principale. Et on souligne que c'est un faux rapport logique. Voilà, c'est un faux rapport logique. هاد les exemples اللي عطانا هنا فولتير باش يبين بأن la pensée de Pangloss est une pensée erronée. Voilà. Et Voltaire essaie de la ridiculiser en donnant les exemples هذا, essaie de l'ironiser et la ridiculiser. وتيبين بأنها خطأ ومغلوطة بزاف. Voilà. إذن Pangloss qui invite ses auditeurs à penser que ce monde-là est le meilleur qui soit. Voilà. Partie suivante. Candide, écoutez attentivement et croyez innocemment, car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle. Quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire, il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tendre-Tronc, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. هاد la partie هاد la phrase هادي عاوتاني كتعطي هنا واحد لو فو رابور لوجيك. اذا ماشي بالضروره ان Pangloss le plus grand philosophe de la province يكون هو le plus grand philosophe de toute la terre. اذا هنا c'est un faux rapport logique aussi. بالنسبه لكونديد فولتير في هاد لا بارتي في هاد لو باراغراف souligne toujours هذاك l'esprit كونديد نايف ديال هاد لو بيرسوناج. فوالا. وداك الشيء باش يعني تغذى بزاف بالافكار ديال بونغلوس، ومن بعد ما غادي يخرج من القصر ديال لو بارون غادي تصطدم بزاف بالواقع وغادي المعتقد ديالو غادي يتبدل. فوالا. Alors j'espère que vous avez apprécié de la lecture avec cette explication modeste. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah.